Ouais, voilà, moi d'où cette idée de travailler avec un band est venue, c'est que je fais beaucoup de featuring avec des groupes de musique différents, de l'électro-rock, du dubstep et tout ça. Et c'est de ce mouvement-là que j'ai eu cette passion d'associer ça, d'associer ce que je fais avec des autres musiciens. Et c'est une grande ouverture. Depuis qu'on fait ça, on nous accède beaucoup plus facilement dans les festivals. Mais d'un autre côté, les deux manières sont bonnes. Ce qui est important, c'est de ne pas faire des demi-mesures dans l'un ou l'autre, quoi. Si tu travailles avec un DJ, vas-y jusqu'au bout, prends un gars qui tue. Si tu taffes avec des musiciens, il faut aussi que ce soit des musiciens qui connaissent le hip-hop. Tout à fait, parce Donc, qu'il est vrai que voilà. finalement, même au niveau mondial, mais là on parle de la Belgique, il n'y a pas énormément de groupes qui travaillent avec des instruments. D'abord, c'est vrai que ça peut être peut-être lourd pour travailler, pour répéter, etc. Pour trouver une scène assez large, voilà, assez large pour les instruments. Donc en tout cas, moi je t'ai vu sur scène, ça vaut le détour, franchement ça vaut le détour. Et plus tard, on reviendra de toute façon sur ton actualité. Et on va tout de suite regarder un reportage maintenant sur les Namur Break Sensation qui nous offre un tutoriel sur le b-boying. Le b-boying qui est à la base de la culture hip-hop bien entendu. Donc on se revoit tout de suite avec Dynamic et on va passer immédiatement au tutoriel de Namur Break Sensation. Big up au Namur Break Sensation. That's right, baby. J'ai vu le DVD, ça déchire. Le DVD également est sorti, on en reparlera dans l'agenda. Ça se passe à Namur. Notre producteur Doudou y était. Namur Break Sensation et le tutoriel de b-boying. C'est tout de suite Street Knowledge TV, baby. Ok, alors bienvenue à Namur avec NBS, Namur Break Sensation. Et on va essayer de vous donner 2-3 conseils pour les débutants pour bien démarrer dans le b-boying. Et donc tout d'abord on commence avec la base du footwork, c'est le six steps. Donc. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est un six steps. Maintenant, je peux faire le six steps en entier. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec six steps, je fais un demi-tour. OK? Et avec 12 temps, je fais un tour complet. Donc, ça fait 2 six steps, un tour complet. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais jouer avec les membres du corps. Donc, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Pour ceux qui sont droitiers. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Maintenant, par après, s'il y a un beat, c'est dans une soirée, ce qui donne autre chose. Donc Bashkim vient de vous montrer maintenant la technique du six steps, qui est donc vraiment la base du footwork, donc des jeux de jambes en b-boying. Mais là, vous venez de voir la technique. Et Bashkim vous l'a dit, il ne faut pas oublier que c'est de la danse d'abord avant d'être de la technique ou de la gymnastique. Donc une fois que vous aurez bien compris ces 6 temps qui vous permettent de faire donc un demi-tour sur vous-même, eh bien il faudra répéter ça pour que ça devienne un mouvement continu, un mouvement fluide et que ces 6 temps finalement ne donnent plus l'impression que d'être qu'un seul temps. D'accord ? Donc ça doit être de la danse, ça doit être fluide et il faut dépasser la technique pour donner une image pleinement artistique. Street Knowledge TV, vous venez de voir un tutoriel des Namur Break Sensation. C'était à Namur il y a quelques semaines. N'oubliez pas que le DVD dans les bacs est certainement disponible sur leur site www.namurbreaksensation.be. Toutes les infos défilent ici en dessous de votre écran. Et on est de retour également avec Dynamic. Dynamic, on sait que tu n'as pas été un grand b-boy. Je ne sais pas si tu as déjà dansé d'ailleurs. Très longtemps. Très longtemps quand tu étais plus petit. Ouais. Alright, that's cool. Mais je pense que là, en tout cas, ce qui va venir, c'est important parce que tu as pas mal d'actualités. Tu nous as parlé du groupe, tu nous as parlé du band avec lequel tu tournes. Quelle est ton actualité pour les semaines à venir ? Ouais, voilà, je taffe aussi avec un autre projet qui s'appelle Grimelock, qui est un des premiers projets dubstep en Belgique, une musique qui nous vient d'Angleterre et c'est les représentants ici. Donc je tourne assez avec eux, on a fait Dour il n'y a pas longtemps, c'était très bien. Et là on prépare une autre scène avec eux au Make It Burn Festival. C'est à Vilvoorde et ça c'est le 26 septembre. Grimelock, on sera là, on va un peu chauffer avec du dubstep. Donc là, ce n'est pas Dynamic tout seul, c'est vraiment un featuring. Tu participes au band, tu participes au groupe. Est-ce qu'il y a peut-être des musiciens qui sont dans ton band qui seront également dans ce groupe-là ou c'est deux choses totalement séparées ? Ce groupe-là, c'est 2 DJ et 2 MC, quoi. Il
L'MC principal du groupe, c'est le gars qui fait les chœurs chez moi. Donc, tu vois la connexion. D'accord, comment ça ok, se la fait. connexion est faite. Voilà. Ouais. D'autres actus éventuellement dans les semaines à venir? Aussi pour un peu célébrer un peu la réédition de l'album, on va faire un truc au Festival des Libertés. Ça c'est le 25 octobre et ça ce sera avec tout le band quoi. Il y aura Snoop, Colo, Boulon, toute l'équipe on sera là un peu pour un peu montrer. Et avant aux de gars, continuer l'actualité, alors je saute directement sur l'opportunité que tu me donnes de parler de la réédition de ton album. Donc finalement, l'idée de mettre des instruments sur scène va également être dynamisée, on va dire, c'est le cas de le dire, par le studio. Donc ça veut dire que tu redynamises ton album en utilisant les instruments en studio, c'est bien ça? Ouais, j'ai voulu mélanger ces deux aspects du hip-hop. J'ai mis quelques titres programmés et j'ai mis des autres aussi avec des musiciens, mais c'est dans le même album. C'est ça, donc Et un ça album passe bien, quoi. instrumental avec les voix, tout en studio. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique qui se sont faits, je crois que c'est assez rare d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls. Donc ça va vraiment être un album à suivre, donc la réédition de l'album de Dynamic, bientôt dans les bacs également. Qu'est-ce qu'il y a comme autre actualité éventuellement dans les semaines à venir? Après ça, je serai avec un autre projet qui s'appelle Volt Selector. C'est un projet assez moderne qui mélange de l'électro, du dub, du rap, du raga, avec lequel on a joué à Couleur Café aussi cette année. Et donc on prépare aussi un truc le 4 décembre. Et ça, c'est à l'Atelier 210. 4 décembre à l'Atelier 210, il y aura Volt Selector, musicien et 3 MC quoi aussi. Eh ben, dis donc, pas mal d'actualité là. Donc Dynamix n'est pas Dynamix seul, Dynamix est également un MC qui fait des featuring, qui invite également sur scène. Donc une générosité, une façon de donner et de recevoir. Je pense que tu représentes à part entière le hip-hop belge. On va tout de suite continuer l'émission Street Knowledge avant l'agenda et avant pas mal d'autres actualités avec immédiatement l'historique par notre ami Defy, première partie de l'historique de la culture hip-hop sur Street Knowledge TV avec Defy. C'est tout de suite, c'est maintenant Street Knowledge TV. That's right, baby. Yeah. Big up, ici Defy. Je suis super emballé et content d'être ici pour vous présenter et vous parler de la première partie sur l'historique de la culture hip-hop et ce de manière chronologique. Ceci vous étant offert par Street Knowledge TV, et ce au fil des émissions à venir. Alors si on parle de chronologie, on parle de ligne du temps, et que dire si on ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé dans le passé, frère, tu peux pas savoir où tu vas dans le futur. Donc c'est toujours bien d'en parler. Ça sera à travers des anecdotes, à travers des histoires, les vôtres, les nôtres, un peu tout le monde, et aussi sur la connaissance et la participation, je pense, de chacun dans cette culture hip-hop. Il y a tellement d'anecdotes que ça nous prendrait des heures et des heures pour vous en parler. Néanmoins, sur Street Knowledge TV, on a décidé de commencer par le début. Et chez nous, le début, ça parlait pas de caméra et de hip-hop à la télévision, non. Ça ne parlait pas de ça dans les radios, ça ne parlait pas ça non plus de ça dans les sites internet. Il n'y avait pas internet à l'époque, dispo par rapport à ça. Non, la culture hip-hop, c'est quelque chose qui a émergé de la rue, à travers une communauté, on va dire, défavorisée des quartiers du Bronx. Mais on va revenir par rapport au Bronx. Tout laisse à croire néanmoins que cette culture hip-hop est née un certain 12 novembre 1974 pour nos amis français, et ce, quelque part dans les rues du Bronx. À une ère où la violence est là gratuitement, les guerres des gangs sont là, les conflits sociaux, tout le monde essaie de s'en sortir. Et un jour apparaît sur les scènes de cette musique qui révèle la musique noire américaine et en même temps la musique un petit peu plus électronique, plus contemporaine on va dire. Une musique apparaît et avec elle certains chevaliers. Un des premiers chevaliers de ce courant hip-hop, de la culture hip-hop musicale, on va tout de suite le citer, c'est notre ami légendaire DJ Kool Herc, fils de parents jamaïcains qui débarque en 66 à New York avec ses parents. Et le voilà directement pris dans le gouffre du style et du lifestyle new-yorkais.